Bonjour à vous, je suis Greg, le brasseur de la brasserie historique du Cateau, où est produite la Vivat. Et nous sommes ici dans la terrasse du restaurant de la brasserie pour vous présenter la gamme de la Vivat. Alors nous avons en gamme classique et permanente les traditionnels blondes, triples, la Vivat quadruple. Nous avons également une triple hops et également une gamme bio composée de la bière blonde et une bière en brun. Donc ce sont des bières assez traditionnelles, très maltées, typées bière d'abbaye ou belge. Nous avons également une gamme éphémère de spécialité que nous changeons tous les ans. Hein. Donc nous avons actuellement un Imperial Stout qui est la Night Cat en hommage aux nombreux chats qu'il y a dans la brasserie aujourd'hui, décliné en version Barrel Edge, puisque nous avons également un chai dans les caves de la brasserie. Donc celle-ci, la Imperial Stout, est vieillie en fût de Bordeaux. À cela vient s'ajouter une NEIPA, une New England IPA, nommée Easy DC. Alors Easy DC, c'est Easy du Cateau, la trouble du Cateau, hein, puisque les NEIPA sont des bières de base blanche, donc très troubles, dans lesquelles nous faisons infuser du houblon, dry hopping, hein, pour avoir des notes très parfumées, fruits, agrumes, fruits exotiques. Également, alors dans les brassins spéciaux, tous les ans, nous faisons une sour, une ou deux. Alors cette année, c'est une sour aux fruits rouges que nous avons fait, qui s'appelle la Berry Much. C'est une bière acide, comme son nom l'indique, dans laquelle j'ai fait infuser des fruits rouges pendant un mois. Donc on part sur du vrai fruit, hein, et non pas des arômes ou des concentrés. Hein. Ce sont des vrais fruits que je mets pendant un mois en période de garde. Donc on aura une note assez fruitée mais très naturelle et très peu sucrée, contrairement souvent à des bières rouges que l'on rencontre sur le marché. Donc voilà, ensuite vous avez un peu le fleuron, alors les bières haut de gamme, des bières vieillies en barrel, hein, en barrique de chêne, donc comme la Night Cat, pendant entre 6 et 20 mois. Alors celle-ci, ce sont la base de la quadruple, qui est dans la gamme permanente, qui a été vieillie en fût de cognac et en fût de sauterne. Alors là on va travailler effectivement sur le côté maltais et également le côté vineux du vin ou du spiritueux, donc fruits secs, fruits confits pour la cognac et des notes de pamplemousse, miel pour la sauterne. C'est très parfumé, très fort aussi, très fruité, et c'est assez intéressant de pouvoir goûter ce genre de produit en mêlant les deux breuvages. Pour ce qui est de la spécificité de notre brasserie ici, la brasserie du Cateau, où vous voyez tous ces produits, c'est un lieu de vie qui est ouvert au public pour un côté restaurant, côté bar, côté boutique, atelier du brasseur aussi, où on apprend nous-mêmes à faire de la bière, et également au niveau du process de fabrication, hein, puisque nous sommes une des seules brasseries en France centenaire, puisqu'il y a une centaine d'années on faisait déjà de la bière ici, où l'on continue à fermenter dans des vaisseaux de fermentation ouverts. Hein. À l'époque c'était fortement répandu, maintenant malheureusement, ou heureusement pour certains brasseurs, les cuves sont ouvertes, donc sont placées dans une chambre protégée de l'environnement pour éviter les contaminations, et on peut assister, c'est assez magique, à la fermentation. On voit les odeurs, la levure se développer, se protéger d'une écume, et en fonction des recettes et des brassins, la levure va se comporter différemment. Donc ça c'est assez unique, de plus en plus rare en Europe. Voilà. Alors l'ajout, la spécificité est que l'on peut interagir avec la levure pour écrémer, j'ai envie de dire, les levures mortes pendant la fermentation, puisqu'elles vont être piégées dans l'écume qui va se former au-dessus. Les résines amères aussi du houblon qui peuvent donner un petit côté astringent à la bière. Et bien ça, encore une fois, tous les jours, on peut les enlever avec une pelle, hein, puisqu'elles seront piégées, et puis ce geste nous permettra d'affiner la bière durant une semaine durée de la fermentation. Alors nous allons déguster
En premier lieu, la Neipa Easy d'ici. Avec des belles mousses, hein, puisque plus il y a du houblon et plus on aura de mousse, puisque c'est un facteur pro-mousse le houblon. Un nez très très agrume, très parfumé, et sur des bières souvent très sèches, très désaltérantes, hein, forte teneur en alcool, celle-ci fait 5%. Là tout de suite on se prend l'agrume en plein nez. Pour finalement avoir derrière une douceur apportée par le côté du blé, de l'avoine, et une sensation de fraîcheur en bouche. Produit très très désaltérant et parfumé. Ensuite, nous allons déguster une bière également très légère qui fait partie donc de la gamme classique, la blonde bio, un standard hein, de désaltération, de fraîcheur. On est toujours sur du pur malt, hein, aussi bien pour toutes les bières, on travaille toujours à 100% de malt d'orge, malt de blé. Donc ici une blonde, pareil, un peu plus dorée que la blanche. Hein. C'est une bière qui est légère à 6%, qui elle aussi va être très très désaltérante, dans laquelle on met un petit peu de blé. Elle va être assez proche de la Easy, avec moins de blé et surtout moins de houblon en dry hopping, hein, en infusion à froid, ce qui va faire une bière un peu plus maltée, moins agrume. On va retrouver le goût de la céréale. Alors c'est bien très désaltérante aussi puisque très légère. Le nez sera moins prononcé, on va plus avoir un nez de malt d'orge. Et en bouche, une finesse des houblons, hein, sur lesquels on travaille sur des houblons français, des Flandres et d'Alsace, pour avoir une légère amertume. Alors là on est sur des bières pas trop amères, hein, puisqu'on va retrouver quand même, on va rechercher le côté plus maltais et désaltérant. Et maintenant la Berry Much, qui est donc une sour. Une sour, comme son l'indique, est une bière acide, hein, donc type gueuse, mais gueuse est réservée aux brasseurs bruxellois. Bière légèrement acide dans laquelle j'ai fait infuser des fruits rouges, mûre, cassis, groseille, pendant 1 mois. Donc là on part vraiment sur du fruit frais. Hein, on ne va pas partir sur des arômes ou des concentrés. Donc on va avoir une bière 100% naturelle qui sera beaucoup moins sucrée hein, que sur les bières rouges que l'on rencontre habituellement, puisqu'on aura une attaque très acide. Donc là au nez on va avoir cette acidité mêlée aux fruits rouges. Et une bière encore une fois très désaltérante, très légère, avec une attaque très acide et puis une fin de bouche où on sentira le fruit rouge. Voilà, donc une très belle couleur, belle mousse encore une fois. Voilà, ça c'est. On va pouvoir obtenir des côtés vineux aussi sur ce genre de produit, puisqu'on va travailler sur une fermentation lactique que l'on peut retrouver dans certains vins. Donc encore une fois un mélange malt, côté vineux, associé aux fruits rouges. Alors on peut s'amuser à mettre beaucoup d'autres fruits ou légumes. Hein. Tous les ans, comme je vous dis, c'est une gamme éphémère où on change l'infusion, des pommes, des betteraves, des chicons, des tomates. J'ai mis un peu tout dans mes sours. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux bières vieillies en fût, en barrique. Alors ici on est sur la Vivat quadruple Barrel Edge Sauternes. Donc vieillit 20 mois en barrique de chêne dans notre chai. Donc on part sur une quadruple, la base, hein, qui va être lentement vieillie dans la barrique de Sauternes. Donc là c'est un produit très très intéressant, de haute qualité au pouvoir gustatif. Hein. Vraiment une bière à déguster avec modération, puisque ce sont des bières très fortes, hein, entre 10 et 12% d'alcool.
assez, un peu plus moelleux. Donc là tout de suite au nez on va sentir le côté sauterne, c'est assez hallucinant, le côté pamplemousse hein, au nez. Donc là aussi un petit côté vineux, le sauterne ressort beaucoup. Pour avoir en bouche le mélange, le côté maltais qui se mêle au côté vineux, pamplemousse et côté moelleux, donc mielleux. C'est un mélange de miel pamplemousse, très hallucinant, hein, hallucinant. Un très bon produit réussi, puisque bon, on part toujours sur une barrique, c'est produit de haute qualité, mais tout cela dépend de la barrique à l'achat, où on va vraiment sélectionner des barriques de haute qualité pour avoir ce produit désiré, pour ne pas se louper. Donc ça c'est vraiment top pour une fin de dégustation ou un apéro. Là on n'est plus dans la bière désaltérante, hein, voilà, ça peut accompagner également des foie gras ou des desserts.